si votre désir n'est pas un désir fort pour que Dieu se manifeste à travers vos enfants, cela suppose que vous avez appliqué des règles pour que votre femme, pour que vous-même, vous soyez dans la chasteté avant de faire venir un enfant au monde. Si vous ne vous appliquez pas à ça, alors là, vous êtes des serviteurs de Satan. Quiconque désire s'associer à la Shekinah doit observer la chasteté. Rabbi Simeon dit en outre, Israël faillit être exterminé à cause de sa fornication. Mais l'intervention de Phinéas le sauva en apaisant la colère céleste. C'est ça. C'est pourquoi Dieu a dit que Phinéas a détourné sa colère. Une tradition nous apprend que la prière d'un juste n'est jamais repoussée. C'est ça. Mais seulement celle d'un juste non parfait. Qu'est-ce qu'un juste parfait? Suivez bien, hein? Celui qui n'a jamais bâti sur le sol d'autrui, qui n'a jamais eu de rapport avec une autre femme que la sienne. Un juste non parfait est celui qui a bâti sur le sol d'autrui et qui a fait pénitence ensuite. C'est ça. Remarquez que quiconque est animé de zèle pour le nom sacré du Saint, béni soit-il, arrive à la gloire alors même qu'il n'a aucun autre mérite pour arriver au degré élevé qu'il a atteint. C'est ça. Ce qui lui a valu le grand pontificat. C'était son zèle pour le nom de son maître. Ok. Donc, moi j'ai un conseil à vous donner. Je ne vous interdis pas de gérer vos affaires humaines. C'est-à-dire, je ne vous interdis pas de faire la politique ou de chercher l'argent. Mais je vous dis, si vous n'êtes pas zélé pour que Dieu se manifeste dans votre vie quotidienne, dans la vie quotidienne des Ivoiriens, des Africains, des Occidentaux, des Chinois, des Japonais, des Russes, si votre désir n'est pas un désir fort pour que Dieu se manifeste à travers vos enfants, cela suppose que vous avez appliqué des règles pour que votre femme, pour que vous-même, vous soyez dans la chasteté avant de faire venir un enfant au monde. Si vous ne vous appliquez pas à ça, alors là, vous êtes des serviteurs de Satan. Mais tant que vous veillerez à ce que l'enfant que vous allez concevoir vienne dans des conditions positives, après une certaine sainteté, et quand même votre femme est enceinte, il faudrait que les prières, les bains soient faits régulièrement dans l'intention que l'enfant qui vienne puisse être habité par l'Esprit de Dieu. Cela suppose que la femme, pendant tout son temps de grossesse, ne doit pas voler, ne doit pas mentir, y compris vous-même qui êtes le père. Voilà la recette miracle. Une femme qui vole pendant sa grossesse, l'enfant qu'elle va mettre au monde sera voleur à vie. Le nom de Jésus ne va rien faire. Mais si le nom de Jésus était une panacée, il y a longtemps l'Afrique était développée. Si le sang de Jésus, le corps de Jésus que les gens mangent tous les jours à l'église, tous les dimanches là, si c'était réellement une panacée, notre pays, notre continent ne serait pas dans cette difficulté. Ça veut dire qu'il est temps que nous arrivions à un nouveau paradigme. Cette histoire de Jésus depuis 2020 ans nous a produit que quoi? Que du désordre. Et Nick l'a dit, la religion est l'opium du peuple. Allons à l'école des Juifs. Jésus a été conçu dans un esprit de sainteté grâce au prophète Zacharie qui a encadré Joseph et Marie. Pourquoi on ne veut pas insister là-dessus? Jésus n'est pas né chose par le fait que Marie ait bu de l'eau. Le mariage est chose, la naissance miraculeuse dont les uns et les autres parlent n'est rien d'autre que cette naissance-là où la femme et l'homme sont dans des dispositions spirituelles très positives. Pas de fornication,
pas de fornication, et même pendant tout le temps de la grossesse, il a fallu que ces deux soient très positifs. La preuve dans le livre de Matthieu, lorsque Hérode voulait tuer Jésus, qui était encore bébé, parce que son pouvoir hérodien était menacé, c'est à Joseph que les anges sont apparus pour lui dire, lui le père, prends ton fils et ta femme et allez en Égypte. C'est l'angéologie. Aujourd'hui à l'église, les gens nous empêchent de faire l'angéologie. Tous ceux qui font de l'astrologie, qui font ceci, qui font cela, c'est satanique. Pendant que vous vous cachez tous les jours pour être chez des marabouts, qui est encore plus démoniaque. Pendant que vous qui dites que vous êtes des pasteurs, vous êtes des hommes de Dieu, vous faites des sacrifices que même quelqu'un qui étudie l'ésotérisme ne peut pas faire. Pour que votre église soit remplie. Vous attachez, vous bassez vos fidèles pour qu'ils vous donnent de l'argent. Quand eux ont des problèmes, c'est eux qui vous priez. Quand vous avez des problèmes, eux se continuent pour vous donner. Où est la vérité dans cette histoire de pastoral alors? Mais toi, tu es assis sur une fortune. Prends le loyer, prends un des loyers de ta maison et puis donne ça à ton fidèle. Mais il n'a qu'à prier, il n'a qu'à jeûner. Où se trouve la vérité? Du n'importe quoi.